L'Asie me passionne. Tout en elle m'intéresse. Un de ces intérêts se porte sur le bouddhisme. Comme je voyageais beaucoup en Asie du Sud-Est, je me suis familiarisée avec le bouddhisme Theravada. Mon premier voyage est au Vietnam. Le bouddhisme est partout. Bhikkhu et bhikkhuni, moines et moniales Theravadins, travaillent l'attention afin d'aller vers plus de sagesse par la pratique de la méditation vipassana. De retour en France, j'ai beaucoup de questions quant à cette religion. Il ne s'agit pas d'une curiosité mystique, mais plutôt philosophique. Je m'inscris à l'Université bouddhique européenne, l'UBE. Je reçois par correspondance des cours d'histoire du bouddhisme. Ces années d'études se terminent sur une ouverture vers la méditation et sa pratique. L'envie d'en savoir plus grandit en moi. Je vais au Népal. J'en profite alors pour visiter Lumbini, ville sacrée pour les bouddhistes. Siddhartha Gautama, devenu Bouddha, serait né ici. Je vais en Thaïlande. Je m'initie à la méditation vipassana. Dès le premier jour de méditation, j'ai le sentiment que chaque chose vient naturellement trouver sa place en moi. Les jours se suivent et me nettoient du superflu. Les idées parasites, les peurs, les réminiscences, les projections dans le futur se taisent. Après 3 semaines, la retraite s'achève. Et depuis, je continue de méditer quotidiennement. Cette pratique me permet de goûter davantage à ce que je vis, avec calme et raison. Je prends mesure de ce qui me constitue et de ce qui m'entoure. Je me respecte davantage. Et par conséquent, je respecte bien mieux les gens autour de moi et la vie en général. Travailler ainsi l'attention me permet de me débarrasser de beaucoup de mes pollutions et m'amène à cultiver un sens de l'essentiel et de la mesure. En Thaïlande, je suis devenue frugale. Thaïlande, frugale. Frugalitaï. Bah ouais.